Un homme important, puisque la République lui avait confié mission exploratoire au cœur de la Sologne, fut chargé d'établir le niveau de dangerosité pour qu'une petite fille vêtue d'un chaperon rouge puisse sans encombre assurer la livraison du repas à domicile chez sa grand-mère, vivant à l'écart d'une commune au bord du Beuvron. Les associations ad hoc étant débordées, il avait fallu faire appel à cette solution de substitution pour assurer la continuité du service. Le commissaire eut tout d'abord à examiner le cas épineux du travail des enfants. Devait-on considérer que la petite agissait au nom d'une solidarité familiale de bonne aloi, ou sous mandat et délégation publique, auquel cas rémunération devait être versée? Le cas ferait école à n'en point douter, d'autant plus que la pauvrette, compte tenu des distances, arriverait en retard à la sienne. Le zélé enquêteur, rien que sur ce point, y perdait son code civil. Puis, après un jugement à la Salomon, ne prenant en rien position sur le cas précis, il fallait déterminer le trajet que pouvait emprunter la gamine. De nouvelles dispositions en matière d'accès libre aux chemins de randonnée traversant des propriétés privées ayant été votées en catimini. Le retour des privilèges coïncidant étrangement avec celui des loups dans nos contrées. Faut-il y voir un mauvais présage? Toujours est-il que le représentant de la puissance publique ne pouvait couper court à cette modification de taille. La petite devait faire un très long détour. En bon serviteur d'une république virant à la monarchie, le servile fonctionnaire se pencha sur la tenue de l'enfant dans l'exercice d'une mission publique. Pour lui et ses supérieurs, la chose serait même arrivée jusqu'au sommet de l'État. Le rouge ne pouvait être de mise. Compte tenu de la dangerosité d'un cheminement en forêt, et pour se montrer des chasseurs, une couleur vive, à l'exception du rouge, devait être adoptée. Le jaune était désormais prohibé par le pouvoir en raison d'une poussée de fièvre qui laisse encore un fâcheux souvenir dans l'entourage du souverain. La couleur orange étant retenue pour habiller les porteurs de fusils, il reste alors le bleu ciel ou le vert pomme. La seconde proposition ne pouvait être retenue, les écologistes étant vent debout contre ce projet. Ce fut donc la première qui fut choisie en dépit d'un ciel qui n'était pas sans nuages. Le commissaire désormais y perdait son latin. Restait maintenant la nature du repas apporté. La galette et le petit pot de beurre, rappelant par trop les inepties d'un fabuliste, il fut décidé par ce noble commissaire de confier à une société de portage de repas en plateau, par la technologie de la liaison froide, chère à un ancien sénateur du coin, la confection des repas que la petite devait venir chercher à l'école de son village avant que de se rendre auprès de sa grand-mère. Son temps de parcours s'en trouvant considérablement allongé. Des voix s'élevèrent dans le village pour protester contre l'absurdité de ces décisions, qui se matérialisaient même par la signature d'une pétition qui recueillit la presque totalité des citoyens de l'endroit. Devant ce mouvement d'opinion, le commissaire, risquant alors de se faire sonner les cloches par la préfète, confondant sans doute voix citoyenne et voix du Seigneur,
traitant les membres de cette plèbe hostile et imbécile de mécréants. Il entendait sans doute mettre Dieu de son côté. La suite serait délectable pour démontrer la stupidité de ceux qui nous gouvernent. Si la farce n'avait tourné à la déconfiture la plus totale du malheureux commissaire. La population du village, indignée à juste titre par le propos du vilain Tom, organisa un service citoyen de livraison, laissant la petite fille aller à l'école comme tous ses camarades. À tour de rôle, de braves gens portèrent donc, vêtus d'une chasuble bleu ciel, le fameux plateau repas à la pauvre vieille qui se trouva fort embarrassée par la médiocrité de ces plateaux sans saveur ni texture. En plusieurs occasions, une meute de 6 loups se jeta sur le porteur qui, pour échapper au croc des fauves, jeta le plateau aux bêtes affamées. Il semble, d'après les témoignages, que les animaux se plaignirent amèrement de la qualité de ce qui leur était ainsi proposé. Jamais pitance plus abominable n'avait été donnée de trouver dans la nature. De mécontentement, la meute va à hurler auprès de la mairie où siégeait le susdit commissaire de ce qui est encore une république. L'homme, fou de rage et la bave aux lèvres, traita la populace de manants, devant leur refus désormais d'affronter les loups au cœur de cette Sologne sauvage. De rage, sans doute, de sa dignité outragée plus sûrement, il prit sur lui de faire la livraison suivante. Mal lui en prit du reste, parce que c'est lui qui fut dévoré sans que les loups n'en fassent la demande aux autorités compétentes. Il se murmure dans le pays que les bêtes avaient trouvé leur proie si indigène qu'elles décidèrent de quitter ce territoire pour n'en jamais revenir. D'autant que de nouvelles venues avaient l'intention de les castrer pour en faire leur gagne-pain. Une cérémonie eut lieu aux Invalides pour honorer la mémoire de ce grand serviteur de la chose publique, tandis que le village fut lourdement sanctionné par une baisse importante des subsides de l'État. On ne se dresse pas impunément contre la loi du plus fort. Depuis ce jour, des loups sont entrés dans Paris.